Alors, je vous retrouve ce soir parce que je suis en train de dessiner mon prochain carton pour ma prochaine tapisserie que je vais commencer à tisser d'ici la semaine prochaine. Mais il faut d'abord dessiner le carton qui est ici, donc, que j'ai déjà commencé au début de la soirée à le dessiner. Dans une partie, je dessinerai en même temps, comme ça, en direct avec vous. Et voilà, merci à tous mes amis. Welcome, all my friends from over the world. Tonight, I will design my new tapestry on a special paper, what is named Vliseline. Vliseline, c'est une matière qu'on utilise, que les couturiers utilisent, ou alors on l'utilise aussi dans la construction pour mettre cela sous les routes, sous l'asphalte, pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Mais c'est une matière géniale parce qu'elle est très élastique. Et puis quand on met le carton dans le métier à tisser, elle suit très bien comme un tissu, mais c'est du papier, une sorte de papier artificiel comme ça. Alors voilà, je suis en train de dessiner ma prochaine carton pour ma tapisserie qui sera terminée à la fin de cette année. Alors voilà, je vais dessiner ça avec vous un certain temps. Une partie est déjà faite, de ce dessin, mais je vais continuer maintenant. Alors quand on dessine un carton pour une tapisserie, on dessine les lignes les plus importantes. When you drawing carton for tapestry, you make the lines most important. And after when you're waving, you make the work what you have in your brain. Alors quand vous tissez, vous dessinez le carton, c'est toujours les grandes lignes de base. Et après, quand vous avez ça dans le métier à tisser, vous rajoutez les couleurs et vous créez l'œuvre d'après le dessin qui est en bas, mais vous pouvez rajouter encore des formes pour rendre la tapisserie plus dynamique. Alors voilà, je vais utiliser pour cette nouvelle tapisserie des fils acryliques. Pourquoi j'utilise l'acrylique? Ça me permet justement la signature de mes œuvres, c'est la couleur. On me connaît par mes couleurs. Alors l'acrylique permet justement d'avoir des couleurs très vives, comme du néon, comme éclatantes, qu'on ne peut pas tellement avoir dans la laine ou du coton, d'autres matériaux. L'acrylique permet justement d'avoir ces teintes éclatantes. Alors cette tapisserie sera en acrylique et en soie que j'ai fait venir il y a quelques années d'Inde et qu'on a teinté, coloré spécialement pour moi. Alors il y aura différents rouges acryliques, il y aura le fil de base sera turquoise avec du vert dedans. C'est un fil que j'ai filé moi-même en mettant un peu de fil vert dedans. Et aussi il y aura du jaune et puis différents rouges comme ça, rose, rouge, mais toujours des couleurs pétantes, de la soie jaune, citron avec du rouge de feu. Ils ont pu me teindre un rouge en Inde, extraordinaire. Et puis il y aura différents bleus comme ça. Alors quand on tisse un carton, on dessine toujours les lignes de base principales. Et après, quand on tisse,
on avance et d'après la forme qu'on a décidée de base, on peut inventer et créer la tapisserie complète. Alors je vais finir ce dessin peut-être cette nuit, parce que pourquoi je travaille cette nuit? Parce que j'ai dessiné ça sur un papier d'abord, j'ai un projecteur spécial qui me reprojette mon dessin, et puis maintenant je suis en train de redessiner les lignes de base pour mettre la racine du carton, les lignes de base, c'est pour ça que je travaille la nuit, parce que c'est silencieux, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui téléphone, et on peut travailler tranquillement. Why I work tonight with silence. Nobody speak, no telephone. It's incredible. It's the best time to work. La journée, tu as toujours du bruit dans la maison, tu as quelqu'un qui casse un mur, etc. Et tu peux jamais travailler. Moi, il me faut du silence pour pouvoir créer. Alors, voilà. Ça, c'est les grandes lignes. Alors, merci de passer une partie de votre soirée avec moi. Welcome to Art with me tonight, and enjoy your night and stay healthy. I will see you next year too. Alors, la tapisserie prochaine arrivera par ici, comme ça, jusque par terre. Moi, je vais en être... bon, j'ai rapetissé depuis quand j'avais 20 ans, j'étais peut-être plus grand, mais ça va faire peut-être ouais, 2 mètres de haut sur environ 1,50 m, 1,55 m de large, la tapisserie. Et les couleurs, c'est... justement, avant j'étais en direct sur Instagram, mais j'expliquais justement que je n'aime pas l'acrylique en peinture, j'aime pas cette matière, j'aime pas l'odeur, etc. Mais en tapisserie, ça me gêne pas, parce que je peux, en teignant le fil, pour teindre le fil, on rajoute dedans des différents acides. Bon, il faut porter des masques parce que c'est des acides qui attaquent les poumons tout de suite. Alors, on rajoute des acides pour pouvoir avoir des couleurs éclatantes. Alors, l'acrylique, on peut avoir des couleurs pétantes comme ça, néon, explosifs comme ça dans les teintes.
que dans les laines, coton ça va encore, on peut obtenir certains jaunes comme ça un peu éclatants, mais après ça devient un peu difficile. Mais justement des polyamides ou des acryliques, bon, et puis les mythes, ils n'aiment pas ça. Alors ils ont indigestion et finissent au CHU. Alors c'est pour ça l'acrylique me permet d'avoir les couleurs éclatantes. Et la soie permet aussi ça. La soie permet aussi d'avoir des couleurs hyper vives. J'ai pas un lissier, mais un fabricant de soie en Inde que je connais, et il peut me teindre ce que je veux, ce que je lui demande. Alors justement, il m'écrit, il me connaît. Quand je lui ai fait une commande, bon, ma dernière commande d'Inde, c'était il y a 5 ans, environ 4, 5, 7 ans. C'était des couleurs pétantes que je vais utiliser dans cette tapisserie, justement, dont je dessine le carton maintenant. Welcome, my friend, bienvenue, bienvenue de passer une soirée avec moi. Moi, je travaille, et puis vous, c'est la Dolce Vita peut-être. Alors là, on dessine le carton. Pour les personnes qui arrivent maintenant, je dessine mon carton pour ma prochaine tapisserie. Alors dans le carton, on dessine toujours les lignes principales. Les lignes principales. Et après, on a les lignes principales, on peut après créer la tapisserie dans le métier. Ça veut dire qu'on commence, on a les formes de base, et après, la tapisserie se crée vraiment dans le métier à tisser, mais on a toujours les dessins de base qui sont en dessous de la chaîne. Alors la chaîne, je vous avais déjà montré par des vidéos, c'est les fils transversales, où les fils après passent comme ça à travers, etc. Et le carton est en dessous de ça. Et j'utilise de la vliseline, c'est un papier cellulose souple qui permet d'avoir toute la souplesse pour pouvoir tisser dans les formes que je veux. Les tapisseries ne se ressemblent pas. Chaque tapisserie est différente, toujours dans les formes. Bon, cette œuvre sera beaucoup plus sensuelle que les autres œuvres, mais ça reste toujours dans mes teintes, parce que ma signature de mon travail, c'est la couleur. My signature of my work is strong color. The people know me by my color.
Merci beaucoup pour vos petits coucous. Merci beaucoup pour vos messages. Je les lirai après, je vous répondrai après, comme je réponds, comme toujours, à mes messages. Voilà, c'est mon carton de ma prochaine tapisserie. Il y a beaucoup de lignes. Peut-être vous voyez les lignes, peut-être vous ne les voyez pas. Il y a plein de lignes, mais chaque ligne m'indique avec quelle couleur je vais arriver dans la tapisserie. C'est tout à fait une autre méthode que dans la peinture à l'huile. Là, je travaille différemment dans la peinture à l'huile parce que ma peinture, quand je peins une peinture à l'huile, là, je n'utilise pas l'acrylique parce que je déteste l'acrylique en peinture. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la matière, etc. Et puis, j'adore la peinture à l'huile. Déjà, ça a une odeur plus agréable. Et puis, dans le temps, c'est une peinture qui dure. Alors voilà, et quand je peins ma peinture à l'huile, et je tire ma ligne à main levée, tchac. Ça veut dire que je ne peux pas mettre à côté de cette ligne une autre couleur, autrement la couleur glisse entre elles dans la peinture à l'huile. Parce que je peins un peu comme très fin, c'est la peinture très fine sur la toile, presque transparente, et il n'y a pas d'épaisseur. Et c'est pour ça que je ne mets pas de sécatif dedans pour obtenir cette teinte presque transparente, mais aussi très ferme, très teintée. Mais voilà, je ne peux pas, quand je peins ici une ligne rouge, je ne peux pas ici arriver avec du bleu ou du jaune parce qu'avec l'huile, la couleur rentre dedans. Alors il faut que j'attende que la peinture soit sèche pour pouvoir continuer avec une autre teinte. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps pour faire une toile. Il me faut parfois, à cause des temps de séchage, je ne mets pas de sécatif dedans. Je laisse sécher la peinture avec le temps qu'il faut. Alors il y a des couleurs, s'il fait trop chaud, ça ne sèche pas, s'il fait trop froid, ça ne sèche pas non plus. Il faut une température comme ça balance, et puis pas trop d'humidité, etc. Alors voilà, ça veut dire que pour faire une toile, je mets parfois 8 mois, une année, 6 mois, 8 mois. Et je produis très peu de toiles à cause des temps de séchage. J'aime pas les sécatifs. C'est pas bon pour la toile. Merci pour vos cœurs, merci pour vos messages. Et voilà, alors dans ma peinture à l'huile, j'utilise la peinture à l'huile. Et dans ma tapisserie, je l'utilise l'acrylique, mais c'est une autre matière. C'est du fil, c'est autre chose. Et des fils acryliques, ça dure très longtemps, mais j'arrive à avoir des couleurs hyper éclatantes que je n'arrive pas à avoir avec d'autres matériaux.
Et quand je vivais à Berne, c'était le paradis. J'avais un énorme atelier. Ici, je suis un peu coince parce que pas, mes finances ne me permettent pas d'avoir un grand atelier. Alors, je suis un peu ici coincé à côté de mon atelier que j'avais à Berne, qui avait 300 mètres carrés, 15 mètres de plafond. C'était une ancienne brasserie, c'était génial. Mais voilà, j'ai quitté Berne pour l'Amérique du Sud pour vivre là-bas 4 ans, monter d'autres projets, des performances, euh, des pièces de théâtre que j'avais écrites moi-même, etc. J'ai fait des expos en Amérique du Sud que je n'avais pu faire ici. Alors voilà, alors j'ai quitté cet merveilleux atelier avec des grandes fenêtres qui faisaient, oui, faisait 8 mètres, 9 mètres de haut. C'était un atelier, mais ça coûtait rien. C'était dans les années 70, ça coûtait. euh, j'ai payé pour cet atelier 300 francs par mois, avec électricité, avec de l'eau et tout. Alors, trouver aujourd'hui ça, il faut écrire à Napoléon pour ça. Alors voilà, alors je suis en train de dessiner mon carton pour ma prochaine tapisserie, qui sera terminée, si tout va bien, fin de cette année, fin 2021. Parce qu'à côté, je fais aussi mes peintures ou mes sculptures. Alors, en ce moment, j'ai trois peintures qui sèchent dans mon appartement. 3 peintures. J'aime le grand format. Alors, je dessine mes trucs grand format. J'aime pas le petit format. La seule chose petite, minimaliste que j'ai fait dans ma vie, c'est des teints pour la peau suisse. Voilà, c'était minimaliste. C'est mes peintures les plus petites que j'ai fait de ma vie. Et voilà. Alors voilà, mais j'ai 3 peintures en cours en ce moment qui sèchent un peu partout dans mes différentes pièces de l'appartement. Parce que où je peins, c'est assez petit. Et je n'ai pas les moyens, avec le prix des locations, de me payer un atelier plus grand. Alors voilà, alors je suis en train de faire mon carton pour ma prochaine tapisserie que vous verrez en cours de développement. Je ferai des directs pour vous montrer l'avancée de mon travail dans ma tapisserie. On va continuer de travailler. Mais travailler le soir, c'est génial, c'est silencieux, tout le monde dort. Walking on the night, nobody speak, all people sleep, and you can work. No phone, nothing. Wow, excellent to work tonight. J'utilise des trucs spéciaux, des crayons spéciaux là. J'ai trouvé aujourd'hui au magasin. Ça ressemble à un rapidographe, mais c'est pas un rapidographe, mais c'est ressemblant. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait du crayon sur l'invisible. Ça
Alors, pour les personnes qui arrivent, maintenant pour les personnes qui arrivent, je suis en train de dessiner mon carton pour ma prochaine tapisserie. I drawing my next tapestry on Vlieslin, and I will beginning to weaving next week. Now I must have my drawing before, so I know what I will do for my next tapestry, and the tapestry will ending, I think, next ends this year, more or less November, December 21. This will more or less 2 meter high, of 1 meter 50, 1 meter 50, 55 large. The materials will are acrylic, silk, and cotton, different silk from India, and different acrylic threads, different red, pink, different pink color, different red color, and one red silk, fantastic red, beautiful red from India, very thin thread, and some turquoise color, turquoise, the basis. All the tapestry will are turquoise, with in the turquoise a little green inside. This I make this many years ago while I live in Bern. I have a big studio here. I have a small studio. In Bern, I have a big studio, and this is the material what I will use for this new tapestry. All my drawing of tapestry is very different. You have seen my two last weaving, one with circle, the next one it was optical apart with circle and square, and yet I will design something very more sensual, more color, beautiful, with lot of colors. Alors ça, en gros, le dessin, je dois encore finir ici en bas. C'est des crayons intéressants. Ça s'appelle Unipen. On dirait des rapidographes, mais c'est pas un rapidographe. Mais quand on dessine, on dirait un crayon, mais c'est de l'encre. C'est intéressant comme trouver ça dans un magasin aujourd'hui. Je voulais dessiner. Normalement, je dessine avec mes cartons avec des stylos à billes, mais ça n'allait pas avec ce que je voulais faire. Voilà. Je vais trouver un autre matériau pour.
Alors, merci à tous de votre visite. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde est réveillé ou pas encore couché. Alors, je suis en train de dessiner le carton de ma future tapisserie, qui sera terminée, si tout va bien, fin novembre, peut-être décembre 2021, au plus tard, au plus tard. Au plus tard. La chaise, mais c'est pas ici. Beaucoup mieux que la chaise. Casse le dos, comme ça, avec la chaise. En gros, ça donne ça. Ça ici.
prochaine tapisserie. Il y a beaucoup de lignes, bien sûr. Il y a beaucoup de lignes dans une tapisserie, mais c'est toujours les lignes de base. Et quand on tisse avec les fils, eh bien on invente et on crée la tapisserie. Voilà, ça c'est un peu, en gros, les lignes de base de ma future tapisserie. Il y a beaucoup de lignes, bien sûr, mais on invente quand on tisse au fur et à mesure, on invente et on prend des couleurs. J'ai pas mal de couleurs. Quand je vivais à Berne, bien sûr, j'avais un atelier plus grand. J'avais 3 métiers à tisser. Ici, j'ai un métier à tisser qui prend toute une pièce. Parce que grand métier à tisser peut tisser 1,60 m de large. Alors j'ai une pièce c'est mon métier à tisser, c'est ma chambre de tissage. Mais à Berne, j'avais un atelier de 300 m². J'avais beaucoup de matériel, beaucoup de fils, je teintais mes couleurs moi-même. Cela me permettait aussi de sécher mes fils acryliques à l'extérieur. Puis il y avait toujours des gens qui venaient photographier quand je teignais. Mais les produits qu'on utilisait, c'est des produits quand même chimiques. Et puis il faut se protéger avec les masques parce qu'on utilise quand même des acides qui peuvent poser problème dans le futur avec les poumons. Voilà. Alors vous pouvez toujours me rendre visite. Moi, la pandémie, pas de problème. Vous pouvez venir masqué, non masqué, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours le bienvenu chez moi. Il y a parfois des gens, mais il y a moins de personnes qui passent parce qu'ils ont peur des microbes. Ici, il n'y a pas de microbes. Les seuls microbes, c'est mes peintures à l'huile, mes tapisseries qui sont un peu suspendues partout. Et puis, vous êtes toujours le bienvenu comme ça. Et comme ça, je pourrais aussi vous expliquer ce que c'est l'op art. Et on est en train, justement, de préparer un livre sur mon travail et aussi sur ma recherche. Attendez, je vais chercher la publication. Hein. On est en train de préparer un livre sur l'op art. Le livre s'appellera L'op art rencontre les neurosciences. Alors, je suis en train de chercher de l'argent pour ce livre pour pouvoir publier. Je n'ai pas d'argent dans ma poche, alors j'ai besoin des sponsors ou des amis qui me donnent un coup de main financier pour pouvoir publier ce livre. Alors c'est un livre qui a presque, ça c'est une maquette seulement, les personnes intéressées peuvent toujours m'écrire et je peux leur envoyer les documents de cette publication. C'est une maquette qui a une quarantaine de pages, mais le livre aura en tout autour des 200 pages. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé dans l'écriture de ce futur livre. Alors, je suis en train, la ville de Lausanne a déjà donné 6 000 francs pour cette publication, mais il me manque encore 132 000 francs. Qu'est-ce que je dis? Pardon, 32 000 francs pour pouvoir imprimer ce bouquin. Il me faut encore 32 000 francs. Si vous avez trop de sous, écrivez-moi pour m'aider pour publier ce livre. Alors il me manque encore 32 000 francs pour imprimer ce livre, pour qu'il soit en librairie à la fin de cette année. Alors cette publication est venue après une recherche que j'ai faite
avec des scientifiques en neurosciences au CHUV pour comprendre la réaction des personnes avec le cerveau, comment ils réagissent sur mon art. Parce qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles qui réagissent fortement sur l'op art. Ils peuvent avoir des vertiges, perdre pied, etc. Qu'on a des expositions, justement, on marque toujours avant les expos, personnes hypersensibles, faites attention, vous pouvez avoir quelques vertiges, ou etc. Alors on explique cette recherche aussi dans ce livre. Et j'ai une mathématicienne à l'Institut Planck qui s'appelle Noémie, le nom m'échappe maintenant, mais je l'appelle Noémie, qui va aussi écrire le docteur Noémie Combe, qui va aussi écrire un texte de comment elle voit les mathématiques dans les illusions. Alors il y a différents auteurs qui parlent aussi de l'op art, de l'histoire de l'op art, comment ça a été créé, etc. Quelle était la démarche, etc. Depuis l'op art existe déjà depuis l'époque romaine, ça date de très longtemps, les illusions optiques. Et voilà. Alors si tout va bien, ça c'est le format du livre. Le livre sera en librairie, si je trouve encore les 32 000 francs qui me manquent pour publier, en librairie à la fin de cette année. Alors il y a différents photographes, il y a différents textes, il y a différentes personnes, mais la plupart des œuvres qui seront dans ce livre, ici on parle justement de notre recherche au CHUV, de neuroscientifique, et puis il y aura aussi mes œuvres qui seront dans cette publication. C'est mon premier livre, le premier livre qui parle de mes œuvres. Et on parlera aussi de mes amis comme Jésus Soto, Cruz Diaz, etc., qui font aussi de l'op art comme moi. Nous sommes environ une vingtaine d'artistes dans le monde qui créent cet art. Alors voilà, si je trouve encore 32 000 francs pour publier, ce livre se trouvera en librairie à la fin de cette année. On fera une grande conférence de presse, etc., comme moi j'aime bien les faire. Alors voilà, alors pour parler d'autre chose, voilà, ça c'est ma prochaine tapisserie. Vous voyez beaucoup de lignes, c'est normal, mais la création se fait dans le métier à tisser. Voilà. Et puis en ce moment, je suis en train de peindre 3 tableaux, dont un va être terminé peut-être, si tout va bien, dans un mois. C'est toujours mes problèmes de séchage de couleurs. Alors vous le verrez peut-être dans un mois et demi, si tout va bien, ou 2 mois maximum, sur ma page yurimessenyashinopart.com, que vous trouvez sur la page de Facebook. Vous avez le lien direct. Si tout va bien, dans 2 mois, le tableau sera fini. J'ai un autre tableau en finition. Je suis en train de peindre une nouvelle toile et j'ai encore 2 autres peintures. Bon, je vois cette année, avec mes 80 ans, je vais arriver peut-être à 5 tableaux. C'est énorme pour moi, mais c'est faisable. Alors voilà, je vous souhaite, mes chers